Comment passer d'un DWG à des tuyaux en 3D avec Revit en 2 clics grâce à un script Dynamo? Bonjour, je suis Pascal Camlettier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un de mes abonnés. Comment je peux passer, tracer des réseaux, des tuyaux très rapidement grâce à un tracé que je vais avoir sur AutoCAD avec un DWG, ça ne prend que quelques secondes. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer dans le formulaire votre prénom et votre email. Donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur. Premièrement, vous avez la possibilité de récupérer les éléments dans ma box. La box, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger, plein de choses que vous allez pouvoir récupérer. Mais en plus, pour ceux et ceux qui veulent vraiment passer au high level, vous avez la possibilité donc de pouvoir accéder au bonus 4 lorsque vous souscrivez à la box. Et ça veut dire quoi? Vous allez avoir accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça fait plus de 4 ans que je fais des tutos maintenant chaque semaine. Et vous allez avoir des gigas d'éléments, des gabarits, des scripts Dynamo, des tuiles automatiques. Enfin, vraiment plein de choses, plein de choses. Vous allez pouvoir récupérer tout ça dans la box en prenant l'option du bonus 4. Voilà, allez, c'est parti pour le tutoriel d'aujourd'hui, comment réaliser donc des tuyaux depuis un DWG. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir évidemment un fichier DWG sur lequel vous allez devoir tracer des éléments. Ce qu'il vous faut, c'est dans les calques ici, vous allez déterminer un calque spécifique dans lequel vous allez mettre les tuyaux, le tracé des tuyaux. Moi, je l'ai nommé tuyaux de manière à ce qu'il soit identifiable facilement. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est quand on discute avec des personnes, avec des entreprises, quand on fait des allers-retours avec des entreprises qui ont AutoCAD, ils n'ont pas Revit, on fait un export donc du projet et après l'entreprise va tracer ses réseaux. Il va me dire voilà, elles vont passer par là, par là, par là. Et moi, je veux les récupérer en 3D dans Revit sans devoir y passer des heures. Il y a des réglages après, des inclinaisons, etc. Mais là, c'est vraiment pour avoir le point de départ, pour pouvoir gagner du temps. Donc là, vous avez donc votre calque, sur lequel vous allez avoir, là, moi je l'ai nommé tuyau. Et attention, parce que j'insiste, c'est important. Vous allez voir que le nom, on va le récupérer dans le script Dynamo pour pouvoir l'exploiter. Donc il faut que l'orthographe avec la case, c'est-à-dire avec majuscule, minuscule, soit identique, de manière à ce que vous puissiez avoir les bonnes informations. Donc là, quand on est sur le calque, il suffit de tracer, de rajouter donc des éléments. Voilà, je pourrais en rajouter, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je pourrais en avoir des tas comme ça. Voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Une fois que ça c'est fait, on va aller donc ici. Je vais retourner. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nouveau projet. Alors on va créer un nouveau projet. Ok, projet, je vais prendre un gabarit plomberie pour avoir tous les tuyaux qui soient chargés dessus. Si vous avez un gabarit archi dans lequel vous avez les éléments de plomberie qui sont chargés dessus, ça marchera aussi très bien. Donc là, je vais supprimer celui-là. Ensuite, on va aller dans Insérer. On va aller dans l'IECAO. Et là, je vais aller chercher le DWG. On va le mettre comme ça, ok, on va le placer. Là, il est placé automatiquement, centre à centre, je ne suis pas allé chercher. On pourrait le désépingler et le déplacer pour le mettre où on veut, voilà, en fonction de ce qu'on veut ici. Là, je vais le mettre, je vais le sélectionner, je vais le mettre au niveau 1 pour l'avoir sur mon niveau 1 ici. Et là, j'ai mon tracé complet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Gérer. Et là, hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer... non, on va faire ça. Je vais charger dans Dynamo la Dynamo, donc voilà. Je vais ouvrir le script. Ok. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est que vous devez avoir ici, choisir le choix du tuyau, le calque. Donc on va vraiment avoir le même élément. Ensuite, on va dire ici à quel niveau on veut les tuyaux. On va choisir dans la liste ici les tuyaux, le type de tuyau. Alors, quand on va sur le type de tuyau, ici on va voir une liste qui va s'afficher. Si on fait un exécuté, hop,
Voilà, il va nous sortir, on va aller ici, on va aller dans standard ou en PVC. Voilà, donc tout simplement, on va pouvoir voir les éléments. Ici, on va voir les systèmes, donc les types de systèmes. On va pouvoir choisir le type de système dans lequel on veut implémenter l'élément. Et ces valeurs-là, donc on va avoir ici, là j'ai le 1, donc là, le choix numéro 1, je vais les choisir dans la liste des tuyaux. Ici, là, la liste ici, c'est le choix du chauffage aller. On pourrait faire le chauffage aller-retour, donc on va prendre eau usée, voilà. Je pourrais choisir ici eau usée, et en diamètre, je vais mettre 100 mm pour avoir l'inclinaison. Donc là, maintenant que j'ai fait ce choix, il va me falloir simplement, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, je vais revenir, je vais le réduire, ok, voilà. Il me faut sélectionner l'élément, donc là je vais sélectionner le DWG, je fais exécuter, et là j'ai mes tuyaux qui ont été, voilà, qui ont été implémentés, et vous voyez que il a mis les éléments, il me suffit de venir toucher ici, le raccord se fait, on voit qu'il y a des endroits, bon il y a des endroits qui sont, les raccords sont pas forcément faits, je peux venir donc faire le raccord. Alors, hop, il faut juste réussir à attraper le tuyau, etc. Bon, voilà. Vous voyez, ça ne prend que quelques secondes pour avoir les réseaux, les tuyaux dans le bon système. On est bien en système eau usée, ici. Et ainsi, ça a été réglé en quelques microsecondes, de manière à avoir quelque chose qui va me permettre d'avoir des réseaux dans la maquette. Alors là je l'ai montré sur un fichier donc de plomberie, et je vous rappelle que quand on travaille en général en architecture, on a une maquette archi, une maquette plomberie CVC, et on va lier les deux. Donc on va faire un lier CAO, donc faire un lier Revit dans lequel on va dire matcher les deux maquettes de manière à ce qu'on puisse avoir les réseaux qui sont implémentés dans cette nouvelle maquette. Et là aussi ça ne prend que quelques secondes, vous avez vu, c'est franchement très efficace, très rapide pour avoir nos réseaux voilà, implémentés dans notre maquette. Comme ça au moins vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler et avancer dans le bon sens. Franchement, je trouve ça très facile. Je remercie la personne, donc c'est Spartan qui a partagé ce script que j'ai traduit pour vous en français. Ça vous permet vraiment de optimiser votre temps et gagner du temps. Alors je regarde aussi pour tout ce qui est chemin de câble, parce qu'on me l'a demandé, et également aussi pour les conduites, là aussi, de manière à vraiment gagner du temps là-dessus par rapport à une transformation de DWG vers ces réseaux-là. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, vous m'écrivez en dessous la vidéo, vous laissez vos commentaires, j'adore vous lire, merci encore une fois. On est quasiment 31 000 sur la chaîne YouTube, donc merci encore une fois pour tout ce que vous me donnez. N'hésitez pas à vous abonner à la box pour pouvoir récupérer tout ça, les scripts avec toutes les informations, tous les packages qu'il faut installer, j'explique tout ça dans la box. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.